spéciale. Bonjour et bienvenue dans cette émission Débat d'Ifriqiya FM consacrée aujourd'hui à l'Afrique. Comme toujours, parler de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'accompagnement des médias dans les réformes. Les médias africains se modernisent, seulement ils sont confrontés à une terrible réalité, celle de la propagande et de la désinformation véhiculée par des médias étrangers, notamment les médias occidentaux. Les médias en Afrique, nécessité de réforme, un impératif de lutte contre la désinformation. Pour parler de ce thème très important, avec moi comme invité d'honneur pour cette émission et à travers le téléphone, nos confrères de la presse africaine, Karim Allam, directeur du journal en ligne Algérie Brève News. Bienvenue, Monsieur Allam, à cette émission. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Merci. Et on aura aussi dans cette émission le journaliste Sami Kaidi. Vous êtes journaliste à El Moudjahed, spécialiste des questions du Sahel. Donc la thématique, elle est très importante dans cette émission débat. Il s'agit de parler des médias africains qui sont en train de se moderniser, de se reformer. Seulement, il y a une terrible réalité en face, laquelle confrontait la presse ou les médias en Afrique, celle de la propagande et de la désinformation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Cette thématique, effectivement, est très importante dans la mesure où notre pays, mais bien d'autres pays, sont victimes de cette propagande mensongère de ces médias occidentaux. Et il est plus que nécessaire d'avertir aussi nos concitoyens des dangers de ces manœuvres. Justement, à l'occasion de cette émission, alimenter notre débat à travers des sons qu'on a récoltés à travers plusieurs pays africains, de collègues, de confrères qui débattent et qui nous donnent leur point de vue sur cette désinformation, sur ces fake news qui sont véhiculées par les médias étrangers, notamment ceux de l'Hexagone. D'abord, on fait notre point de situation avec le Niger où la situation est tendue et confuse ces jours-ci. Notre correspondant Mamadou Abdelkarim nous décrit une situation donc confuse, une situation où il y a beaucoup de désinformation. Cette désinformation, comme va être décrite par notre correspondant de Niamey, elle est véhiculée par ces médias de l'Hexagone. On l'écoute ensemble. Le Niger est sous les projecteurs de l'actualité. Les médias étrangers, particulièrement hexagonaux, multiplient les analyses et commentaires des événements en cours. Des analyses qui, très malheureusement, selon des observateurs et autres spécialistes nigériens, ne collent pas à la réalité sur le terrain. Les reportages, commentaires et analyses sont jugés par de nombreux Nigériens tendancieux et susceptibles de créer des troubles à l'ordre public. On commence avec vous et je reviens vers vous, Monsieur Karim Allam. Vous êtes directeur du journal en ligne Algérie Brève News. Donc cet état des lieux, cette désinformation, il y a beaucoup d'encre qui coule et on vient d'écouter ce qui se passe actuellement au Niger. Notre correspondant décrit une situation de confusion véhiculée par cette presse étrangère, notamment la presse française, il faut le dire. Justement, nous sommes en train de parler de ce qui se passe en Afrique et de l'affolement des politiques français. On ne peut s'empêcher de lier tout ça au sommet Afrique-Russie qui se tient ces 2 jours à Pétersbourg. Il y a à l'évidence un fait évident, c'est une nouvelle page qui est en train de se tourner en Afrique. C'est le rejet systématique de tous les pays africains, rejet de tout ce qui est français. Les Africains ont compris que s'ils voulaient se développer convenablement avec honneur et respect, d'égal à égal, ils ont compris qu'il était temps de se débarrasser, entre guillemets, de la domination française et d'une situation qui n'a que trop duré. Cette situation a fait que ces derniers temps, il y a un affolement évident de la partie française. D'ailleurs, elle ne le cache pas. La partie française ne l'a jamais caché. Elle a fini par comprendre qu'elle perd la main sur le continent africain. Un continent africain qui suscite l'intérêt de toutes les puissances ciblant le développement, ciblant le partenariat, notamment ces derniers temps où la Russie a officiellement manifesté son intérêt à aller travailler avec les Africains main dans la main dans une vision de partenariat authentique qui met en avant l'esprit gagnant-gagnant. Et ça a été réitéré ces derniers jours à l'occasion du sommet Afrique-Russie. Donc, ce qui se passe en Afrique, c'est quelque peu la prise de conscience des pays africains par rapport à tout ce qu'ils ont perdu consécutivement à la présence française, présence directe, présence indirecte, présence économique, présence financière. Donc tout ce qui a eu un cachet français en Afrique
n'a pas donné les résultats attendus par la partie. Très bien. Restez avec nous, Monsieur Karim Allam. Vous êtes directeur du journal en ligne Algérie Brève News. Les observateurs et toutes les analyses vont d'ailleurs dans ce sens. Idem pour Monsieur Sidaoui Riyad. Il est directeur du Centre arabe des recherches politiques à Genève. Il confirme donc que c'est prémédité et que la France et ses alliés sont en train de perdre du terrain dans les avantages qu'ils ont dans le continent, et ils n'acceptent pas cette idée que le continent sort un peu de cette torpeur pour être avec d'autres alliances plus fortes encore. Donc on l'écoute avec vous et on revient avec la suite de notre débat. Je pense que c'est une évidence de savoir que les médias français ou médias occidentaux en général sont téléguidés. La liberté d'expression, c'est une illusion. Les médias français publics sont le bras droit du ministère des Affaires étrangères françaises, du ministère de la Défense, de l'Élysée, le président de la République, et ils sont orientés contre les États qui ne suivent pas la politique française, notamment en Afrique. La France est très énervée actuellement parce qu'elle voit plusieurs pays africains quitter l'influence historique française et qui cherchent des nouvelles alliances avec la Chine ou avec la Russie. Dans cette problématique qu'on a posée dans le début de cette émission, parler de l'Afrique, l'accompagnement des médias, de toutes les réformes, les médias africains sont engagés, il faut le dire, mais cet engagement est confronté à une terrible réalité, celle des informations et des fake news. Nous avons interviewé et tendu l'antenne d'Ifriqiya FM à quelques collègues africains. On va voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et d'abord avec Salah Mohamed Issaka, il est du Tchad. Bonjour, et quel est votre donc point de vue par rapport à cette désinformation qui vient au continent de part et d'autre de certaines puissances et de certains pays qui ne veulent pas la stabilité en Afrique? Si on parle des médias occidentaux et leur influence sur l'Afrique, il est à noter que cette influence est aussi énorme qu'on puisse imaginer. Par exemple, quand on s'intéresse à certains médias français qui sont beaucoup suivis, et particulièrement dans les pays où la langue française est utilisée, on doit se poser d'abord la question: quelle est l'information véhiculée par ces médias? Nous constatons à travers les événements qui se passent sur le continent que ces médias et presse prennent souvent une partie et un regard différent des réalités, un regard bien haché des réalités du terrain, et ceci est fait sans doute pour des raisons idéologiques et pour surtout des raisons d'intérêt politique. Les médias ont une forte influence et contrôlent l'opinion publique du monde entier. Et malheureusement, l'information véhiculée est souvent hachée de la réalité pour des buts bien précis, et cela s'est fait par la propagande, la désinformation, les fake news, la diffamation, mais aussi tout type de guerre de l'information politique, idéologique. Justement, ça peut aller de la désinformation jusqu'à la diffamation, voire même propagande. Et par conséquent, ces fléaux prennent de plus en plus d'ampleur de nos jours. Il y a des répercussions sur l'émancipation de l'Afrique. Et donc, il est temps que les médias locaux prennent conscience et mettent en place des solutions justement pour lutter contre ces fléaux. Monsieur Karim Allam, directeur du journal en ligne Algérie Brève News, désinformation, propagande, tout ça, c'est le même concept pour le même but, Monsieur Allam? Écoutez, moi je vais nommer ceux qui prennent cette désinformation. On a mis 48 heures pour maîtriser ces incendies. Des incendies qui interviennent dans un contexte où la difficulté, elle est naturelle, elle est établie pas uniquement en Algérie, donc en Grèce, en Italie, en Espagne. Il y a eu ces incendies et personne n'a trouvé matière à spéculation ou à supputation. Il se trouve qu'en Algérie, on a été victime d'incendies et certains ont exploité le feu. Ils ont pris le feu, ils en ont fait une matière politique, ils en ont fait une matière qu'ils ont alimentée pour montrer. Au fait, le feu nous a éclairé, son jeu de mots, il nous a livré un éclairage sur certaines positions. Des médias comme France 24, des médias publics français qui sont donc adossés à la politique française, ok? Ils viennent dénoncer, ils viennent essayer de donner un cachet déstabilisateur à ce phénomène naturel. Donc, on en a fait une matière
pour déstabiliser, pour essayer de propager quelques idées malsaines sont retenues. On a spéculé autour du brasier. Ce que vous avez nommé pyromane de la politique, comme vous l'avez si bien souligné dans vos contributions, Monsieur Karim Allam. Ça traduit également un affolement de la politique française. Pourquoi ? Il y a le retour de l'Algérie sur la scène régionale et continentale, le retour diplomatique et économique. L'Algérie est en train de se libérer, je mesure le propos, de se libérer sur une certaine ligne économique et diplomatique qui faisait que la partie française avait une part de dividendes en Algérie qui était pratiquement illicite et sans contrepartie réelle. Aujourd'hui, l'Algérie a affiché une orientation politique et économique avec les puissants de ce monde, là où l'intérêt de l'Algérie est établi dans un esprit d'égal à égal, dans un esprit gagnant-gagnant. Ceci va déranger la France qui, encore une fois, perd la main sur l'Afrique et elle note le retour de l'Algérie sur le continent africain. N'oublions pas que l'Algérie, en matière de diplomatie, elle a assumé son rôle et sa mission, notamment dans l'épisode malheureux de l'assassinat du jeune Naël, où la diplomatie algérienne a condamné et elle a même demandé aux autorités françaises de veiller à la sécurité des ressortissants algériens qui se trouvent en France. C'est le rôle de la diplomatie algérienne qui était en fait dans l'ordre naturel de la réaction des Algériens en la matière. Donc on va rattacher ça aussi avec l'intention officielle affichée par la partie algérienne sur son retour sur le continent africain. L'histoire de l'Algérie qui s'implique sur le continent africain avec une dotation de $1 milliard pour aider certains pays du continent à se développer, à se sécuriser, à maintenir la paix chez eux, ça aussi, ça ne sera pas pardonné à l'Algérie qui opère un retour qui dérange les calculs, qui déstabilise les calculs de la France en perte de vitesse en Afrique. Aujourd'hui, l'indécence de certains médias français qui sont nourris par cette haine contre tout ce qui est entrepris par l'Algérie en matière diplomatique, politique et économique, en fait, c'est un pléonasme politique parce que la partie française, elle est dans son rôle en la matière. Il n'est pas surprenant de voir de telles réactions. Ce qui dérange, c'est que autour du feu, autour du brasier, on continue à souffler la haine, on continue à essayer de faire des victimes de ces incendies une matière politique, une matière de déstabilisation. Sans retenue, sans limite, on tombe dans l'indécence médiatique. On va relancer avec Monsieur Sami Kaidi, journaliste à Al-Moudjahid, spécialiste des questions du Sahel. Bonsoir, Monsieur Kaidi. Tout à fait. Vous savez, ce qui est extrêmement choquant, c'est que la France, qui est totalement en perte de vitesse à tous les niveaux et qui voit des mouvements populaires de retour à la souveraineté nationale, est en train de complètement déraper. Et on a pu voir la couverture médiatique de la chaîne France 24 qui était, une couverture inadmissible mais immonde aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont permis de faire de l'ingérence, de l'exploitation aussi de la douleur des victimes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a l'ensemble d'un continent qui est en train de dire stop à ces ingérences d'une France en perte de vitesse. Et Nazif Mortada, il est journaliste, analyste politique nigérian. On va l'écouter ensemble. Pour lui, c'est un mode d'emploi utilisé par certains médias occidentaux. Et il vise ces médias donc à semer, à déstabiliser l'Afrique et ternir l'image de ce continent. C'est l'objectif number one de ces médias occidentaux. On l'écoute. En ce qui concerne ces médias occidentaux, ça date de longtemps. Les informations qui sont données en ce qui concerne l'Afrique ne sont pas de bonnes informations. Et cela s'explique par les images, les faits qui sont présentés dans les journaux, dans les quotidiens des médias occidentaux. Quand il s'agit d'un coup d'État ou quand il s'agit d'un massacre ou une tuerie dans un pays africain, ces médias occidentaux se précipitent à donner des informations. Mais lorsqu'il s'agit de bonnes informations en ce qui concerne l'Afrique, ces médias ne font pas. Malgré cela, on doit continuer de se battre, de toujours apporter de plus. L'Afrique aussi doit revoir son attitude envers les choses. Nous avons également des médias en Afrique. Ces médias doivent essayer de se renforcer. Lorsque l'Occident apporte une information qui n'est pas vraie, nous en Afrique, on doit avoir notre
preuves pour contrecaler, pour dire non, ce n'est pas ce que vous avez dit, voilà les vrais faits, voilà ce qu'on fait en Afrique et voilà ce qu'on ne fait pas en Afrique. Si on fait cela, on pourra lutter contre ce flux. Monsieur Kaidi, comme on vient de l'écouter, notre collègue Nazif Murtada, journaliste du Nigeria, il parle donc d'un modèle d'emploi. Justement, quelle est la question qui se pose maintenant? Est-ce que c'est pour renforcer le rôle des médias africains dans la crédibilité de l'information? Il faudrait quoi exactement? Est-ce que réformer? Est-ce que enseigner bien la déontologie du métier de journaliste? Alors, tout d'abord, juste avant de ma chère consoeur de répondre à cette question, permettez-moi de rappeler que je suis entièrement d'accord avec sa vision. Il y a véritablement un mode d'emploi de ces médias occidentaux pour déstabiliser nombreux pays africains. Ceux qui ne veulent pas se soumettre, bien entendu, à la doxa ultralibérale d'un Occident en déclin. Il y a un autre point qui me permet qu'il faut saisir aussi, c'est que ces provocations s'inscrivent aussi dans ce qu'avait dit à son époque Malcolm X quand il avait appelé l'ensemble des personnes de bonne volonté à se méfier des médias parce qu'ils risquent un jour de faire passer l'opprimé pour l'oppresseur. Et pour lutter justement contre la désinformation qui est devenue un défi pour le continent, on va vers un autre collègue. Il est président de l'Union nationale des journalistes du Mali, Fanké Fakara. Il s'exprime au micro de Ifriqiya FM. Il parle, lui, donc, de la bonne gouvernance, de la mise en place d'une bonne gouvernance pour relever ce défi de la réforme au sein même de la corporation en Afrique. La solution, c'est d'installer une bonne gouvernance vraiment des populations. Savoir qu'aujourd'hui, avec l'information où les populations sont à l'écoute Internet et puis les réseaux sociaux, la majeure partie des populations sont très informées aujourd'hui. Donc, personne vraiment est aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas le choix. Il faut travailler dans ce pays. Il faut insérer vraiment une bonne gouvernance. Il faut dire que ça soit, bien sûr, avec nos invités de marque pour cette émission, M. Karim Allam, on va écouter avec vous, M. Sami Kaidi, on va écouter un témoignage aussi d'une consoeur du Mali, les journalistes, Madame Traouri Hamara. Elle est donc journaliste, elle décrit cet état des lieux de désinformation dans tous les pays où il y a des réformes, où il y a de la bonne gouvernance. Au Mali, bien sûr, il y a des réformes politiques, il y a le retour à l'ordre constitutionnel. Idem aussi en Libye ou ailleurs, il y a donc une volonté politique des autorités de ces pays. Ils sont confrontés toujours à la même problématique de la désinformation venant d'outre-mer ou bien de ces mêmes occidentaux. On l'écoute et on revient vers vous, messieurs Kaidi et monsieur Allam. Certaines presses françaises font de la fake news car il y a des informations qui sont erronées sur ce qu'ils donnent par rapport aux réalités que nous vivons au Mali. Il y a des chiffres, par exemple, qu'ils avancent concernant certaines attaques qui ne sont pas du tout vraies. Je pense que les presses locales sont les mieux placées pour donner les bonnes informations car c'est eux qui vivent la réalité. Par contre, ceux de la France, ils ne sont pas sur le terrain et s'aventurent à donner des informations qui sont diamétralement opposées à ce que nous, la population malienne, nous vivons au quotidien. Je pense que la population, au lieu d'écouter aussi les presses étrangères, nous devons nous tourner vers notre presse locale car c'est eux qui sont sur le terrain, ils voient en réalité ce qui se passe. Monsieur Karim Allam, d'où la crédibilité de l'information, de la source de l'information, ça c'est dans l'éthique journalistique. Et puis je pense aussi que ces médias-là occidentaux sont dérangés par cette stabilité, cet état des lieux de stratégie de lutte contre le terrorisme, un phénomène transnational. Maintenant que le continent a adopté une stratégie d'union et d'unité, cela dérange énormément. J'émets le souhait qu'une prise de conscience au niveau des pouvoirs politiques, donc au niveau de tous les pays africains, qui en appelle à l'union pour un développement sain, pour un développement libéré de toute emprise extérieure, j'en appelle à la prise de conscience en matière de gestion de l'information et de la communication. Aujourd'hui, l'impératif qui se pose au niveau des pays africains, c'est justement de faire des médias des acteurs de confiance. Il faut essayer de travailler dans le sens où on considère le journaliste comme un allié, un accompagnateur des pouvoirs
politique, un accompagnateur à inscrire dans une démarche de défense des intérêts de la nation. Cela dit, le préalable de confiance et de professionnalisation des médias afin de contrer toute désinformation, parce que aujourd'hui, une communication malsaine, la désinformation généralisée peuvent être source de déstabilisation. Il est temps aussi de mettre fin à cette vulnérabilité en matière de gestion de la communication et de l'information. C'est une arme déstabilisatrice qui en appelle à une prise de conscience des pouvoirs publics afin de mettre en place une sorte de charte de confiance entre les médias professionnels et les pouvoirs publics. Il y a un accompagnement à faire, il y a une confiance à assurer afin justement de faire face à toutes ces velléités de déstabilisation par les fake news, par la désinformation. Il y a des professionnels de la propagande auxquels il faudra faire face. Alors, dans les pays dits développés qui se cachent derrière cette pseudo-liberté d'expression, il faudrait savoir que certains journaux, certains médias sont dotés d'enveloppes et de budgets très importants pour répondre à certains objectifs et pour répondre à certains appels quand les pouvoirs publics leur demandent d'agir ou de déstabiliser ou de vendre une image ou de casser une image. Il est temps aujourd'hui pour les pays africains de prendre conscience de ces nouveaux enjeux et de changer le regard qu'on porte en direction des gens des médias, des professionnels. Il est temps de reconsidérer le statut du journaliste et des médias de manière générale. Et c'est dans la même vision, Monsieur Alam et Monsieur Kaidi, que je vous invite à écouter notre politologue Kateb Ahmed. Il va décrire aussi une certaine situation de confusion que veut véhiculer toujours la chaîne de télévision française France 24. Elle a fermé ses bureaux en Algérie, elle a été interpellée et fermée dans d'autres pays africains parce que son objectif c'est toujours la propagande et la promotion non pas de la paix mais de la haine. L'adage dit jamais 203, mais dans le cas de la chaîne France 24, c'est désormais jamais 304. Cette chaîne d'information continue, proche du Quai d'Orsay, porte-voix de la diplomatie et des intérêts de la France à travers le monde, est passée maître dans l'art de la désinformation, surtout quand il s'agit de l'actualité de pays africains. Après l'Algérie en mars 2021, qui a retiré l'accréditation à cette chaîne, le Mali et le Burkina Faso, qui ont suspendu sa diffusion respectivement en avril 2022 et mars 2023, c'est au tour du Sénégal de condamner France 24 pour, je cite, traitement sans éthique, sans équilibre, tendancieux et subversif. Dans un communiqué publié le 8 juillet et signé par le ministère de la Communication, le Sénégal dénonce France 24 pour sa manière tendancieuse et subversive de traiter l'actualité politique du pays. Monsieur Sami Kaidi, journaliste à El Moudjahid, on l'a remarqué d'ailleurs dans la transmission de l'information pour ces médias, que ce soit France 24 ou d'autres médias français notamment, il n'y a pas cette impartialité. On l'a remarqué par exemple pour un pays qui se dit défenseur des droits de l'homme, transmettre des images choquantes par rapport à des manifestations qui se sont déroulées dernièrement dans ce pays. Ça n'a pas été le cas de la transmission à travers ces canaux, ces mêmes canaux officiels ou non officiels. Seulement quand il s'agit de parler d'un autre pays africain, ils mettent le paquet, ils mettent le cap pour décrire une situation de chaos, de déstabilisation. Donc on reste toujours dans le même sillage de la désinformation, désinformer peut-être pour mieux régner. Dans la pure désinformation et dans le traitement à géométrie variable. Vous avez très bien cité, cher Aqila, le fait que lors des derniers troubles qui se sont déroulés en France suite à l'assassinat de Nahel, du jeune Nahel, par un policier à bout portant, l'ensemble des canaux, que officiels mais aussi non officiels, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ont été tout bonnement bloqués en France. Et il était hors de question de diffuser la moindre image. Certains même acteurs de la société civile qui se permettaient de filmer ont été tout bonnement soit arrêtés ou soit pire, menacés ou traînés devant la justice. Donc là, on voit pleinement un traitement assez à géométrie variable. Pour rebondir aussi sur ce qui s'est dit un peu avant, je pense que nos
médias africains sont dans la bonne direction, dans la mesure où la moitié de la population africaine est extrêmement jeune. Elle a moins de 50% de la population africaine a moins de 30 ans. Et c'est intéressant d'aller, il faut même aller vers les jeunes et en s'adaptant aussi à leur mode de consommation de l'information, c'est-à-dire traiter aussi l'information dans les réseaux sociaux. Et là, on voit que de nombreux médias, dont Ifriqiya FM, diffusent massivement via les réseaux sociaux. Et là, c'est aussi un moyen de démocratiser l'information et de sensibiliser aussi nos concitoyens africains des dangers des manipulations et autres guerres de 4e génération. Parce que finalement, ça s'inscrit aussi dans la droite ligne de ces guerres dites de 4e génération, qui est de manipuler le citoyen et de le retourner contre son propre pays. Merci. Je retourne vers Monsieur Karim Allam pour vous poser une autre question, peut-être la dernière dans ce débat avec vous, pour vous dire donc on a fait le constat et que cette presse donc elle est dévastatrice, elle veut casser tout ce qui est beau, tout ce qui est bénéfique pour le continent. Il s'agit de critiques des fois méchantes, comme on l'a vu avec à l'occasion de la journée internationale de la presse, ou RSF qui critique à tort et à travers tous les acquis des journalistes dans les pays africains. Par contre, la réalité est tout autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire afin d'y remédier à une certaine situation? On retourne peut-être à la bonne gouvernance, on retourne peut-être au respect de la déontologie, au respect des principes de base du métier d'informer. Alors, vous savez, juste avant de répondre à votre question, il y a un aspect positif qui m'interpelle dans la réaction hostile des médias publics français. Ce qui m'interpelle, c'est le côté positif, c'est-à-dire dans le sens où lorsque la partie française dénonce ce qui se fait en Algérie, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie et nous sommes en train de réaliser de bonnes choses et d'arracher des acquis. Voilà donc ce qui est à retenir du côté positif de cette... Nous ne laissons pas indifférents. Voilà ce que veut dire aussi en clair cette réaction hostile de la partie française. Maintenant, s'agissant du rôle des médias, s'agissant de la responsabilité des journalistes en la matière, il y a lieu d'insister sur un aspect important. Il y a lieu de faciliter le travail du journaliste. Il y a lieu d'apporter la couverture et la protection aux journalistes. Maintenant, à charge aux journalistes et aux médias de rester dans la déontologie, de rester dans le professionnalisme et de servir l'intérêt des nations et de ne jamais se laisser tenter par ce qui peut porter préjudice à la communauté et à l'intérêt général. C'est la responsabilité du journaliste qui va jouer. Monsieur Karim Allam, directeur du journal en ligne Algérie Brève News, merci pour votre enrichissante contribution dans cette émission. Merci à vous. Monsieur Sami, je vous laisse le mot de la fin. Quelle est votre vision future? C'est avec grand plaisir que j'ai participé avec vous. Il y a de la valeur dans cette émission. Merci pour vous deux, pour Monsieur Karim Allam, pour Monsieur Sami Kaidi, confrère et collègue dans la presse africaine. Voilà, je vous remercie pour votre contribution. Écoutez, chère consoeur, est-ce que je peux rajouter très brièvement une petite phrase? Je vous en prie. Je vais m'adresser à l'ensemble de nos frères africains pour leur dire méfiez-vous de ces campagnes de désinformation, parce que les fake news prennent même la forme de simples habitants de pays africains, mais derrière il y a des robots, il y a des personnes mal intentionnées de ces pays-là, notamment du bloc occidental, qui n'ont qu'un intérêt, c'est de mettre un stop à ce mouvement vers le développement et vers la prospérité du continent africain. Donc, à nos frères africains, méfiez-vous de ces fake news et de ces producteurs. N'allez que vers les sources officielles d'information. Et voilà, l'Afrique vaincra, j'en suis persuadé. Merci, Monsieur Kaidi, pour votre contribution encore une fois. Et vous venez de le dire, il faudrait que la presse africaine aujourd'hui s'unisse sur la base de la déontologie de l'information, de la crédibilité de l'information. Une vision partagée par tous les journalistes africains qui sont en train de relever le défi de l'information crédible, d'accompagner toutes les réformes qui se font dans leur pays. Et on va terminer avec Adam
Adama Diabaté, il est politologue malien. Il se trouve à Saint-Pétersbourg. Politologue malien, Adama Diabaté est présent depuis 2 jours à Saint-Pétersbourg. Comme on le sait, il y a le déroulement du forum du sommet Afrique-Russie. Un forum, le 2e du genre, qui va avoir un plan d'action à l'horizon 2026 pour cette coopération stratégique entre les 2 parties, Russie et Afrique. Il faut le dire aussi que l'Afrique aujourd'hui est en train de faire d'autres alliances avec d'autres puissances et c'est fini avec l'ancien modèle. Donc il est présent avec moi au téléphone, Monsieur Adama Diabaté, politologue malien de Saint-Pétersbourg. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bonjour et bienvenue sur Africain FM. Vous êtes là dans une émission de débat qui parle de l'Afrique, bien sûr, des acquis pour la presse africaine, mais aussi de la désinformation c'est un problème confronté par l'ensemble, j'allais dire, de la corporation africaine dans l'exercice de sa fonction, parce que cela dérange quelques partis qui veulent toujours voir la situation toujours instable en Afrique. Vous êtes à Saint-Pétersbourg, il y a ce dégagement d'abord de coopération, il y a aussi cette vision future. Est-ce que le continent africain soit un continent uni dans la stabilité, dans la promotion de la paix? Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas hors de la géopolitique, l'Afrique n'est pas hors de changements qui se passent dans le monde entier. Changement parfois pas toujours positif, mais nécessaire parce que c'est le pilier même de l'évolution. On est à Saint-Pétersbourg aujourd'hui au sommet Russie-Afrique, un sommet qui pour moi désormais va servir de repères, des références pour la multiplication des partenariats pour l'Afrique en général, en particulier pour mon pays qui a choisi depuis 3 ans, vous le savez très bien, l'orientation multipolaire, pour un monde multipolaire, parce que beaucoup disent que on a choisi la Russie. Non, on n'a pas choisi que la Russie. On a d'excellentes relations avec tous les pays du monde qui veulent, seulement à nos conditions, qui, si ça ne vous dérange pas, c'est-à-dire un quelconque pays, on est toujours prêt à coopérer avec tout le monde. Maintenant, quand il y a des événements en Afrique, cette tentative chaque fois de voir tout en noir, on en est habitué, c'est du déjà vu. C'est la méthode, le mode opératoire de beaucoup de pays qui vivent dans les dos de l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique soit franchise. Et heureusement, on a compris le jeu et on a des antidotes pour ce jeu. Et pensez-vous que même pour cette désinformation qui est en train de se faire et d'être là pour essayer de bloquer tout ce qui se fait comme réforme et modernisation pour le continent, est-ce que vous pensez que les médias africains doivent encore être plus soudés pour contrecarrer cette désinformation et ces fake news et tout ce qui vient donc d'une certaine presse occidentale qui essaie de mettre les bâtons dans les roues pour l'avancement des pays du continent africain? Merci madame pour votre excellente question. Une question qui me met tellement à l'aise. J'ai eu le 19 janvier 2021, j'ai réuni une presse conférence dans ce sens avec vos collègues pour leur expliquer les modes de guerre dans le monde moderne, pour leur situer à leur place réelle. Qui veut dire aujourd'hui les médias pour ceux qui les maîtrisent, pour ceux qui les utilisent pour pas de nobles causes, c'est-à-dire l'Occident, en particulier la France dans notre cas. Madame, ce qui est notre retard culturel aujourd'hui, je dis notre, c'est-à-dire les Africains, on n'envisage pas, on ne voit pas les médias comme armes de guerre, mais on prend que les médias sont là pour simplement informer. Mais malheureusement, l'arme la plus redoutable dans le jeu géopolitique aujourd'hui et que l'Occident utilise surtout et très souvent et avec succès, c'est la désinformation, c'est l'intoxication, c'est l'information sale, parfois même purement et simplement du mensonge volontaire. Et notre devoir et le devoir de la presse ou bien des médias africains, et ça c'est une très grande responsabilité, et quand ça vient sur le plan de l'information, vous, madame, les femmes et les hommes des médias africains, vous avez une très, 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 très lourde responsabilité devant notre continent, devant vos frères et sœurs, devant vos pays individuels. Vous êtes à l'avant-scène de la bataille de changement géopolitique
que nous vivons au quotidien aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vous qui devez assainir la conscience collective de vos pays, de notre continent. C'est vous qui devez être 24 heures sur 24 à la veille pour protéger la population contre ces désintoxications médiatiques intentionnées, ces désinformations malhonnêtes, c'est du mensonge et de la calomnie pure et simple. Et on doit éduquer la population malienne, la population africaine, pour qu'elle comprenne que la presse occidentale, elle n'est pas une presse en général, elle est un département au service des politiques occidentaux pour maintenir l'Afrique dans son état de retard, son état de désorientation psychoculturelle, parce que c'est la seule arme qui tient encore sur nous. Une Afrique qui n'est plus endormie, l'Occident ne pourra jamais nous malmener comme ils ont fait dans l'histoire. C'est de cela ils ont peur, c'est ce qui les amène à ces mensonges, à ces malhonnêtetés médiatiques et à ces scènes de désinformation, et on est prêt à lutter pour éradiquer, pour nettoyer le mental et l'état psychique de nos populations, pour les faire comprendre que ce qu'ils comprennent par médias chez nous, c'est pas ce que l'Occident comprend. Merci bien, Monsieur Adama Diabaté. Vous êtes politologue malien. Merci pour votre contribution. Sur ce, je termine cette émission débat autour de la question des réformes des médias en Afrique et tout ce qui se fait pour la lutte contre la désinformation. Un grand merci pour nos invités. Monsieur Karim Allam, directeur du journal en ligne Algérie Brève News. Monsieur Sami Kaidi, journaliste à El Moudjahed. Merci à Fatah Achir à la console technique, notre réalisateur de l'émission Ahmed Dadou et à toute l'équipe de la rédaction, notamment Youssef Jama, Abdelmalek Belhouchet et aussi à Ayman Hadji Moussa de la programmation sur Ifriqiya FM.